Et bonjour. Alors on a trouvé un petit spot dodo hier soir qui était vraiment pépite. On était un petit peu dans la forêt juste à côté d'un ruisseau, vous vous doutez bien ça fait le bonheur de Roby. Et là, on est sur le départ, on prend la route direction Hyder aux États-Unis, ou du moins en Alaska, pour aller voir du coup les grizzlies comme on vous l'a déjà dit précédemment. Donc on finit de replier les affaires. On fait chauffer notre petit Billy et puis après on y va. Allez, à toutes. Bon et bien, deuxième spot en direction de l'Alaska. C'était quand même plutôt pas mal du tout. Petite vue sur le lac, au top. Il nous reste environ 5 heures de route, mais on va sûrement faire un petit stop pour s'arrêter manger et puis pour dégourdir les pattes à Roby pour pas que ça fasse trop long pour lui. On a un peu de soleil ce matin donc on est super content. Et puis let's go! Et bonjour! Nous sommes à la frontière, ou du moins presque, de l'Alaska. La route était incroyable. On nous a posé plusieurs fois la question pendant le voyage quel avait été notre lieu ou notre moment waouh. Jusqu'à présent, on était partagés parce qu'il y avait plein de belles choses. Mais là, je crois qu'on a atteint le summum et je crois que c'était cette route, le waouh. Et en plus de ça, je vous mettrai des petites images en même temps que je parle. On a eu la chance de voir non pas une mère avec ses oursons, mais deux mères avec leurs oursons. C'était incroyable. On a fait des petites vidéos, plein de belles photos, c'était incroyable. Et en plus, juste avant, on se disait, oh, ça serait chouette de voir une maman avec ses oursons. Enfin bref. Donc là, on a fait une pause pour faire pipi à Loulou et on va passer la frontière avec l'Alaska pour faire notre première nuit aux États-Unis de manière. Quoi d'annonce ? Tu vas pas? Ah oui. Ouais, il y a un ours sur le chemin qu'on est en train d'emprunter. Enfin, c'est bon, on peut se rapprocher un peu. J'ai pas le billet. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est. On va vous montrer, c'est ouf. Il y en a vraiment partout ici. C'est incroyable. Bon, du coup, on vous laisse. On va essayer de se rapprocher un petit peu pour voir la vue sans être trop près pour pas déranger l'ours et surtout risquer de se faire charger. Et puis on se retrouve de l'autre côté de la frontière, en Alaska. C'est incroyable, c'est trop beau. Allez, santé et bienvenue en Alaska. Une première journée à Hyder en Alaska. Donc là, on est dans un petit spot pour manger. Kevin va faire à manger. Et on est allé dans la petite ville de Hyder, mais c'est vraiment tout petit. Et on a croisé quoi, Kevin, ce matin? Un ours noir qui a gentiment traversé la route juste devant nous. On était en voiture et hop, traversé la petite route tranquille. À côté du camping de la ville, enfin vraiment trop drôle. C'est d'ailleurs pour ça que le camping de la ville, bon, on n'y dort pas hein, parce qu'il y a des spots sauvages. C'est interdit aux tentes tellement il y a d'ours ici. Donc voilà, un ours par jour pour l'instant, même plus. Hier on en a croisé 7, donc c'est top. Et Kevin, je pense que tu as un truc à ajouter pour les oiseaux ici. Ouais, ceux qui sont amoureux des oiseaux comme moi, venez ici, c'est le Disneyland de l'oiseau. Il y a des pigargues à tête blanche, des aigles royaux, franchement c'est ouf. Il y a trop d'oiseaux, c'est trop bien. Donc Hyder est aussi connu pour un observatoire des ours parce que actuellement il y a la migration des saumons. On vous mettra quelques images justement des saumons qui remontent la rivière et on va pouvoir normalement les apercevoir dans la journée où du coup c'est bien sûr c'est aléatoire, hein, ça reste la nature, mais du coup on va essayer de les observer en train de pêcher le saumon. Idéalement ce serait vraiment en train de pêcher le saumon on a pris 3 jours, donc c'est un petit pass où il y a un observatoire où il y a
le plus d'ours en fait à Hyder. Donc voilà. Donc on se retrouve à cet observatoire. À plus. Bon et bien ça y est, nous y sommes. Du coup nous sommes à Wildlife Fish Creek. Vous entendez les mouettes qui se régalent des restes de poissons laissés soit par les ours, soit par les autres animaux. Donc on est super bien installé. Appareil photo est en place en espérant voir quelque chose. Ma petite Océane Fatiguée parce que le veille matinal. Et puis on croise les doigts, il n'y a plus qu'à. Le cadre est magnifique. Il y a une quantité de saumon dans l'eau, vous pouvez même pas imaginer. Franchement c'est. Si on le voit pas on peut pas le croire. On mettra des images. Et puis ils sont énormes, vraiment. Enfin bref. On vous laisse et on vous retrouve dès qu'on a vu un ours. Allez, à toutes. Bon, et bien, on a vu un grizzly en train de pêcher les petits saumons. C'était incroyable. Trop chanceux. C'était... On n'a même pas les mots pour vous dire à quel point c'était beau. Il pleut un petit peu, ça a rajouté un côté un peu... c'était... difficile de trouver les mots pour dire à quel point c'était beau. En plus moi c'était un de mes rêves de gosse. Donc très content de l'avoir réalisé. Et puis on va arrêter de parler et puis je vais vous montrer tout plein de belles images. Et puis nous on va aller promener Robbie, faire une petite sieste. Ouais. Et puis on se retrouve après. Allez, profitez bien. On se retrouve après nos quelques heures à Fish Creek où nous avons vu un beau grizzly du coup. On est à Hyder pour tester maintenant le food chocolat. Donc ça c'est un ami à nous, donc Hervé, qui nous a conseillé de venir manger ce gâteau. Donc on va tester ça et voilà, on vous dira si c'est bon. Voilà à quoi ressemblent les food chocolat. Donc lui Kevin il a pris Oreo crème. Moi j'ai pris chocolat, genre juste chocolat et noix. Bon, on a goûté, franchement c'est super bon, mais clairement c'est que du sucre, mais c'est très bon. En fait ça fait penser un peu à la ganache au chocolat qu'il y a dans les chocolats justement, des chocolats de Noël. Nous on prend la route direction le glacier Salmon, donc le glacier du saumon. C'est environ 1 heure de piste. On risque de faire un petit stop à Fish Creek une seconde fois pour voir s'il y a potentiellement quelque chose. Et parce qu'il y a un petit cours d'eau où Océane aurait possiblement envie d'essayer d'attraper un saumon à main nue. Ouais. Les pieds dans l'eau très très froide. Donc Ouais. à voir. Et sinon on se retrouve directement au glacier. Et ça promet d'être incroyable. Ouais. Allez, à toutes! Donc là on a fait un petit stop au Titan Trail, c'est une petite rando
qu'on va pas forcément faire en entier, mais juste en fait ça donne accès à un point avec la rivière de saumon. Et donc là c'est la première fois que Roby va voir des saumons dans une rivière où ils sont visibles. Et pour ceux qui connaissent Roby, qui connaissent sa passion pour les poissons, on attend de voir sa réaction, ça va être ouf. Et cette madame va essayer de faire comme ce que j'ai fait ce matin. Pêcher un saumon. Il y a un nouvel ours dans la place. C'est loup, j'aime-le. Vas-y, mon ours. Ah oui, je le viens. Kevin, t'as survécu à une balade avec un ours, non? Ouais, en fait, il était jaloux parce que je lui piquais tous ses saumons. En gros, on était dans une rivière et j'étais gentiment en train de m'amuser à attraper des saumons à la main. Parce que c'est cool, quoi. Et en fait, Océane, à un moment donné, elle m'a dit « Y'a un ours !» Et je me suis retourné et en fait, derrière moi, il y avait un ours. Il y avait des pattes qui arrivaient. Genre, je sais pas, genre à 50 mètres, quoi. Ouais. Même peut-être un peu moins. Ouais. Et bon, on n'a pas eu le temps de filmer parce que le premier réflexe, ça n'a pas été de prendre la caméra. Mais du coup, voilà, ouais, il y a un ours qui est venu me voir en mode mec, qu'est-ce que tu touches à mon poisson, quoi. Donc voilà, c'était drôle. On s'en rappellera. Ah ouais. Puis moi, bien évidemment, au début j'ai paniqué. J'avoue, j'ai un peu dit trop fort il y a un ours parce que je voyais ses grosses pattes arriver sur Kevin. J'avais Roby en fait à la laisse. Et du coup, ben, moi j'étais concentrée sur le fait de partir. Après, on n'a plus parlé, j'ai pris les affaires. Kevin, il a un peu couru en vrai dans la rivière. Hein. Tu marchais... J'ai marché vite, toi. Tu marchais vite, quoi. Et vraiment, mais n'importe quoi cette scène, vraiment. Donc si vous voulez voir des ours, ben, venez voyager avec Kevin et Océane, hein, parce que franchement, là, à chaque fois, on voit des grizzlies, on voit des ours, et ça fait très peur. Bon, et bien nous voilà sur notre petit spot. Et je crois que vous n'êtes pas prêts pour la vue. Incroyable. Incroyable. Ce soir, c'est repas diététique, mais repas français. Est-ce que ça sent bon, Lydie? Qu'est-ce que tu manges, Océane? Un petit camembert rôti. Vu qu'il y a que Océane qui mange dans les vidéos, eh ben on a décidé de changer ça. Mon Didi? C'est clair. Maintenant ils sont deux. Bon, ce petit camembert rôti, c'est pépite. La journée d'aujourd'hui, pépite. Glacier tout à l'heure, pépite. Par contre, on a voulu faire les Instagrammeurs, faire un joli petit barbecue avec des petits camemberts rôtis et tout devant le glacier. Et franchement, je crois que on est prêt pour une reconversion. Il est beau. Il est beau ce glacier. Bon, on a eu la chance de le voir, mais maintenant on le voit plus. Voilà. Demain matin aux aurores, on se retrouve là-bas.
Et salut. Réveil un peu plus tardif ce matin. Mais je crois qu'on a quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ça va être grandiose. Donc comme convenu, on se retrouve pour une petite rando sympathique pour aller jusqu'au glacier qui nous surplombe, le glacier Solomon. Et donc sous conseil de nos amis Globe Trailer, donc Hervé et Mélissa, on va aller voir un petit spot qui apparemment a l'air grandiose. Sous un glacier, ça fait des petites voûtes et apparemment c'est magnifique. Ça y est, nous sommes arrivés. Alors étant donné qu'il n'y a pas de chemin, vu que c'est pas un trail officiel, c'était pas forcément évident. Heureusement, on avait un GPS qui pouvait nous aider à nous repérer un petit peu, mais pas évident. Et regardez l'épaisseur des glaces, c'est impressionnant. Je sais pas si vous allez m'entendre. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que je suis à l'intérieur du glacier. Il y a une ouverture là-bas qui fait rentrer de la lumière. C'est magnifique. Splendide. Mais franchement, je vous mets quelques images supplémentaires, c'est magnifique. Bon, et bien après en avoir pris plein la vue dans cette jolie petite grotte de glace, on entame la redescente pour retourner sur le point de vue du glacier Saumon, du Salmon glacier. Et puis bah, on va encore en prendre plein la vue parce que comme vous voyez derrière nous, il y a la chaîne de montagne. On va pas tarder à apercevoir le glacier. Donc tout roule. Allez, à toutes. Des moustiques? Où ça? Pas de moustiques en Alaska? Bon, on se retrouve de nouveau au bord d'une rivière. Je sais pas si vous voyez derrière moi, on voit les ondulations des saumons. Et donc je vais essayer une nouvelle fois d'attraper un saumon à la main et de vous filmer ça. Les deux corolés sont pas les choses les plus simples. Et puis ben, allez, place à la pêche. Et voilà,
On va pas le tuer la pauvre bête, on va le laisser poursuivre son chemin. Mais on a pêché un saumon à la main en Alaska et c'est filmé. Ah oui. Et celui-là c'était un tout petit. Parce que croyez-moi qu'il y en a qui sont plus grands que mon bras et ils sont impossibles à attraper. Trop de puissance. Je vais essayer de vous en attraper un autre. Un gros, juste pour que vous ayez à l'esprit à quel point ils sont énormes. Mais je garantis rien parce qu'ils sont vraiment très forts, j'ai déjà essayé plusieurs fois et il y a trop de force. Et ils glissent dans les mains. Bon voilà, promesse tenue, j'en ai attrapé un beaucoup plus gros. Et franchement, je suis essoufflé, c'est la guerre. Bon allez, je vais le relâcher, il est trop magnifique. Allez, à plus. Hello, donc on se retrouve toujours à Aider. On va aller en fait tester dans un bar, donc l'un des seuls bars de Aider, le shoot d'alcool connu ici, où en fait ça s'appelle le Aiderized, donc être aiderisé, on va dire, parce qu'il est connu pour avoir plus de 78% d'alcool en shooter. Donc on va tester ça, et il paraît que ce bar est vraiment intéressant à voir. Donc on va aller voir tout ça. Allez, à plus! Eh bien c'est un clap de fin pour cette magnifique ville, ce spot incroyable qu'est Aider. On reprend la route direction Vancouver avec mes petits passagers. Et bien on se retrouve sur la route et à tout à l'heure. Allez, à plus. C'est donc ainsi que se termine notre séjour en Alaska. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la semaine prochaine, N'hésitez pas à liker, commenter et partager notre vidéo. allez, à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye!